Bon, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton expérience? Simplement, tu me parles de ce que tu as fait dans la classe avec les enfants, comment tu as mis ça en place et quel est le résultat que tu obtiens. Est-ce que tu fais ça régulièrement? Est-ce que tu fais ça souvent? Est-ce que l'année passée, est-ce que tu l'as fait plus que cette année-ci? Est-ce que tu constates une différence ou quoi que ce soit? C'est tout. Vas-y, laisse-toi aller. Donc ça fait plusieurs années que je me suis intéressée au climat relationnel de la classe. Et donc d'abord j'ai commencé à faire des petits exercices de yoga et de respiration, mais à partir d'un livre. Et alors par la suite, je me suis rendu compte de plus en plus en parlant avec toi, Max, quand même, et en prenant conscience aussi que ça m'aidait, moi, à me calmer, à ne pas m'énerver. J'ai fait de plus en plus de petits exercices de respiration, celui avec la plume. Tu les fais toi? Je les fais avec les enfants. Mais moi, j'agis sur ma respiration. Si je me sens, oui, et parfois en dehors de l'école aussi, si je me sens un petit peu angoissée ou nerveuse ce matin, j'agis sur ma respiration dans la voiture, et quand j'arrive, je me sens beaucoup mieux, je me sens vidée de tous mes soucis. Et je trouve que dans la classe, ça met vraiment un bon climat et que je m'énerve beaucoup moins, même si ça m'arrive encore parfois. Mais alors je me reprends vite et je vais faire un petit exercice où on vide son énergie et puis où on se calme et j'explique mon émotion, que moi j'ai du mal à vivre avec du bruit autour de moi, que c'est quelque chose qui m'agace et que je ne supporte plus le bruit, que j'aime bien quand il y a un climat paisible dans la classe. Comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à ça, les enfants? Ils réagissent vraiment bien et franchement ils sont à l'écoute quand même, et je refais plusieurs fois les petits exercices. Et ce que je fais maintenant quand même de plus en plus, c'est aussi les exercices de respiration avant de faire les apprentissages. Et qu'est-ce que tu constates au niveau des apprentissages? Est-ce que tu as l'impression que les apprentissages se font plus facilement? Est-ce qu'ils sont beaucoup plus concentrés? Oui. J'avais changé mes démarches, mais c'est vrai que souvent, il y avait quand même encore du bruit, ces enfants qui parlaient. Et je leur ai expliqué qu'il fallait vraiment qu'il y ait un climat de calme pour se concentrer. On va apprendre quelque chose, on se met au projet d'apprendre. Et donc, on choisit aussi bien sa position à table, on met ses mains sur la table, on fait des respirations, des inspirations, des expirations profondes. Et on se met en projet d'apprendre, on visualise et tout ça calmement. Et depuis, vraiment, j'ai le calme dans la classe. Génial. Pendant toute la matinée, c'est super, j'adore. Et alors, là, on peut se lâcher un peu l'après-midi quand on joue librement. Mais quand même, je me fais respecter aussi mon seuil de tolérance au bruit. Ouais. Même s'ils ne sont pas bruyants, c'est fait d'en avoir 24 qui jouent en même temps. Ça génère du bruit. Mais au moins toute la matinée, je me préserve quand même. Et petit à petit, j'essaye d'amener un climat de calme comme ça quand ils ont fini leur activité d'apprentissage, qu'ils aillent au point rassemblement, sans faire les sauvages. C'est pas encore gagné, mais on construit et les enfants se rendent compte que c'est mieux pour eux. Quand tu dis c'est pas encore gagné, c'est avec cette classe-ci, parce que tu viens seulement de les avoir, ils ont quel âge? J'ai des deuxièmes et des troisièmes maternelles, et donc les deuxièmes, je viens de les avoir cette année. Donc il faut que tu installes ce climat-là avec les deuxièmes, parce qu'ils ne le connaissaient pas auparavant. Voilà, tout à fait. Au point de vue apprentissage, les deuxièmes ont vite réagi à ces exercices? Oui, oui. Franchement, tout le monde est vite rentré dedans. Ça tire très vite. Oui. Et je varie quand même aussi les exercices de yoga, on fait des petits massages, on écoute le Ho'oponopono en faisant des petits massages. Et puis j'ai installé aussi le merci. Souvent en fin de journée, on fait un merci pour tout ce qui a été quelque chose de positif qui nous a marqué sur la journée. Et les enfants, dès que tu fais ton exercice, ils rentrent tout de suite? Ah oui, ils rentrent tout de suite dedans, oui. Parce que s'ils font du bruit, parfois je commence l'exercice, et là, tout de suite, ils s'arrêtent et ils font l'exercice. Ils réagissent d'eux-mêmes. Sans devoir crier. Sans devoir crier. Il suffit de faire le mouvement, oui, et hop, les enfants, il y en a 400. C'est ça qui est génial. Non, c'est vrai. Bon, ben non, je dis pas que ça m'arrive jamais encore une fois de m'énerver, mais nettement moins, c'est vraiment, ça reste exceptionnel. Moi pareil. Hein, ça reste exceptionnel. Moi pareil, hein, tu sais, quand on est dans la salle de gymnastique, parfois, il faut que j'élève la voix, il n'y a rien à faire. Mais ce qui change maintenant, c'est que c'est vrai que je sors de l'école, mais je me sens jamais plus énervée à cause des enfants de ma classe. Et les enfants, comment est-ce que tu les sens? Oh, je les sens bien. Je les sens sereins. Et, oui, parfois, ils ont des petits moments d'excitation. Parce que c'est vrai que je leur demande beaucoup de concentration pour les apprentissages le matin. Mais franchement, non, je trouve qu'ils sont épanouis et j'ai beaucoup de retours positifs des enfants. C'est quand même beaucoup plus. Donc c'est le bonheur. Non, c'est ah ouais? Et tant mieux. Et c'est simple. Ta respiration, tu l'as toujours avec toi. Oui. Donc c'est un outil que tu peux utiliser tout le temps. Ça ne demande rien, c'est vrai. Oui, tout à fait. C'est génial. Ah ben tant mieux. Merci à toi aussi. Voilà.